Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça sera une autre style de vidéo. Je vais vous présenter mon retour de course pour le week-end. Donc j'ai fait des courses pour un week-end plutôt protéiné. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté et ce que j'ai l'intention de cuisiner avec. Et après, plus tard, je pense que dans une autre vidéo, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait avec tous ces ingrédients. Voilà, donc je vais commencer par le petit déjeuner. Donc oui, j'ai oublié de préciser aussi, j'ai fait mes courses à Lidl. Donc il n'y a que un ingrédient, oui c'est ça, ou deux ingrédients que j'ai pas acheté à Lidl parce que il y en avait pas. Donc voilà, je vous le dirai au moment où je le présenterai. Voilà, donc d'abord je vais vous montrer pour le petit déjeuner. J'ai pris du lait d'amande. Donc d'habitude je prends du lait de soja, mais là je voulu changer un petit peu parce que ma fille en général préfère le lait d'amande. Voilà, bon par contre niveau protéines c'est pas ça, hein, mais bon après c'est pour les enfants donc c'est pas trop grave. Ensuite j'ai acheté un granola, donc apparemment c'est un truc qu'ils font pas souvent, mais c'était en ce moment un granola protéiné. Donc franchement ça a pas l'air trop mal. Les ingrédients sont top, c'est bien vegan, j'ai vérifié. Et au niveau protéines, on est plutôt pas mal, franchement. Pour 100 grammes, il y a 27 grammes de protéines. Donc franchement, pour un petit déjeuner, c'est top. Moi, j'aime bien prendre un petit déjeuner. Je déjeune pas toujours parce que des fois, je fais le jeûne intermittent. Donc voilà, des fois, je déjeune ou alors je déjeune pas. Et le soir, je mange ou je mange pas. Ça dépend. Donc voilà, pour le petit déjeuner. Ensuite, j'ai pris ça aussi pour mettre dans le granola. Alors ça, c'est typiquement mon péché mignon. J'adore la mangue séchée. D'ailleurs, j'ai fait une commande chez Coro et ils en vendent. Donc là, j'ai commandé un big paquet. J'ai hâte de recevoir. En attendant, ça va pas faire long feu. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris du chocolat noir. Donc j'ai l'intention de faire un gâteau, je pense un gâteau au yaourt, quelque chose comme ça. Parce que j'ai des yaourts, donc il faut que je les utilise. Avec des pépites de chocolat. Je pense que je vais faire des gros morceaux de chocolat avec pour faire le gâteau. Donc ça va être pas mal. Ensuite, j'ai pris des mangues qui n'étaient pas du tout chères. Elles étaient en promo à Lidl. Elles étaient à 1 € la mangue, je crois, quelque chose comme ça. Franchement, c'est pas cher du tout. Et ici, on est fan de mangue. Donc voilà. Celle-là, elle a l'air bien mûre en plus. Ça va être top pour le dessert. Après, j'ai pris des pommes. Donc ça, c'est des Pink Lady. J'avoue que c'est mes pommes préférées, ou sauf celles que j'achète au primeur. De temps en temps, les petites pommes là, c'est super. J'adore aussi pour le goûter, le dessert ou au petit déjeuner. Avec les pommes aussi, j'aime bien faire des pommes au four. Donc ce que je fais, c'est que je les pèle ou pas. Là, elles sont pas bio, je crois, donc je vais les peler. Et je les passe au four. Et ce que je fais, c'est que je mets un petit peu d'huile de coco et de la cannelle. Et je les mets au four et franchement, ça fait un dessert ultra rapide et vraiment super bon. Donc voilà. Ensuite, niveau salé, alors j'ai pris une salade. Franchement, elle était magnifique. J'ai pris une grosse Batavia. Donc voilà. Pareil, je crois que j'ai payé 99 centimes. Franchement, c'est pas cher quoi. Après, j'ai pris en légumes du brocoli. Donc ça, j'ai l'intention de m'en servir pour, je pense, pour ma recette de faux poulet à la crème végétale et à la moutarde. Donc voilà, ça c'est ce que je vais faire, je pense, pour demain midi. Ensuite, j'ai acheté un peu de poivrons. Donc pareil, ils étaient pas chers du tout. Donc j'ai pris ça. Donc ça c'est pour faire, je vais faire un mélange avec du riz, des haricots rouges que j'ai acheté justement juste ici. D'ailleurs, donc niveau protéines, ça va franchement. Bon, il y a 8 grammes pour 100 grammes. C'est pas l'aliment le plus protéiné, mais c'est pas mal quand même. Donc du coup, je vous disais, je vais faire une recette avec du riz, du poivron, des haricots rouges, de la tomate, etc. Et mélanger tout ça avec des épices et accompagner avec des brocolis pour avoir un petit peu de verdure. Donc voilà. Du coup, j'ai acheté du riz pour faire cette recette aussi. Donc moi personnellement, j'adore le riz au jasmin ou le riz basmati. J'aime bien un des deux. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai pris du riz au jasmin. Donc pour la recette, du coup, j'ai pris 2 boîtes de pulpe de tomates. Franchement, je trouve que celle de Lidl, elle est très très bonne. Et ils sont pas chers du tout. Je vous mettrai peut-être les prix par là ou par là, des ingrédients, si ça vous intéresse, on ne sait jamais. Voilà.
Ensuite, j'ai acheté des marrons entiers qui étaient en promotion en ce moment à Lidl. Donc j'aime bien les faire griller avec des pommes de terre ou quelque chose comme ça au four. Ou alors les intégrer dans des soupes ou alors mettre des petits morceaux de marron par-dessus mes soupes. Franchement, j'adore les marrons. J'en mettrai de partout, du sucré, du salé, partout. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai acheté un énorme sac de carottes. Voilà. 2 kilos de carottes. Donc du coup avec ça justement je vais faire donc de la soupe de carottes. Donc c'est assez, j'en fais régulièrement quand même parce que ici on aime bien la carotte, c'est quand même aussi un légume qui est pas cher. Donc là cette fois-ci j'ai acheté des lentilles corail bio qui étaient à Lidl et qui sont pas mal du tout franchement. Il y a pour 100 grammes, il y a 25 grammes de protéines, donc franchement je trouve ça cool, voilà. Pour du végétal, au final, pour certaines personnes qui peuvent croire qu'en étant vegan, on peut être en manque de protéines, c'est pas du tout le cas. Franchement, on trouve des protéines vraiment assez facilement. Donc du coup, je vais mélanger, je pense, ma soupe de carottes avec des lentilles corail. Je verrai où je ferai avec du lait de coco, j'aime bien, et du curry. Ou alors, pour changer, des fois, je fais avec ou du bouillon de légumes, ou alors de l'arôme magie aussi, je sais pas si vous connaissez, mais franchement ça c'est top pour dans les soupes. Donc voilà, je verrai avec la lentille corail, c'est vrai que le lait de coco ça se marie bien, je verrai. Ou alors avec des marrons, ça se marie bien aussi avec tout. Donc voilà, et je pense que je vais aussi rajouter des carottes dans le plat que je vous ai dit tout à l'heure avec les poivrons, les haricots rouges, la tomate, etc. Comme ça sera vraiment un plat complet avec des légumes, etc. Donc voilà. Ensuite, du coup, je vous disais, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est pas grave. Du coup, je vais faire, j'ai acheté des pommes de terre. Donc, j'ai pris des pommes de terre amandines. Franchement, je les trouve super bonnes celles-là. Je trouve qu'elles sont pas trop farineuses ou quoi. Je trouve que c'est plutôt agréable. Donc, je les ferai ou en purée ou sautées à la poêle. J'ai prévu de les faire du coup avec de la crème de soja, de la moutarde, des oignons, etc. Et donc du coup, ce que j'ai pas trouvé à Lidl, d'habitude je le prends à Lidl, mais c'était des haricots rouges. Donc les haricots rouges, ouais, je les avais achetés, je les ai achetés à Leclerc du coup, parce qu'il n'y en avait plus. Donc voilà, tant pis. Et après, au niveau protéines, pour du coup le faux poulet à la moutarde, j'ai pris ceci. Alors ça, je les avais trouvés dans un resto vegan, il me semble. Donc on n'en trouve pas partout, mais on peut en commander sur internet. Donc c'est des protéines de soja texturées de la marque Fantastic Food. On les trouve sur internet, mais sinon franchement vous n'êtes pas obligé de prendre cette marque là. Il y en a dans tous les magasins bio, de la marque Marcal, je crois, de mémoire. Ou alors après il y en a aussi en vrac. Vous avez différentes formes, vous avez des des petites protéines de soja, des plus grosses. Ça dépend ce que vous préférez comme mâche. Donc là, je vais voir où je vais utiliser celle-là. Ou alors, je vais utiliser des plus grosses que j'ai pour tester pour faire un style de poulet sauce moutarde. Donc voilà. Pour les protéines de soja, voilà, comme je vous montrais, je vous disais, en fait, on peut trouver aussi en vrac ce genre de formes-là qui sont un petit peu plus grosses que celles que j'ai prises ici. Donc voilà, je pense que ça ira peut-être un petit peu mieux ça pour faire du poulet à la moutarde. Ou alors j'ai celle-ci aussi de la marque Fantastic Food. D'ailleurs, c'est trop bizarre. On dirait des chocs à pic, mais c'est pas des chocs à pic, évidemment. Donc voilà, je verrai selon la recette. En fait, selon ce que vous voulez faire, il vous faut des petites ou alors des plus grosses protéines de soja texturées. Après, selon plus elles sont grosses, plus il faudra les réhydrater longtemps en fait. Et du coup, voilà, ça sera tout. J'espère que ce retour de course vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous montre du coup les recettes que j'ai prévues, comment je les fais, etc. avec ce retour de course. Franchement, comme vous pouvez voir, j'en ai pas eu pour trop cher. Je crois que pour tout ça, j'en ai eu pour même pas 25 €, quelque chose comme ça. Donc on est 5. Franchement, pour le week-end, c'est plutôt pas mal. Surtout que je vais faire un gâteau, les céréales, enfin tout le monde ne va pas manger ce week-end, etc. Donc il y en aura sûrement aussi pour la semaine. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter si vous avez une question pour la recette ou par rapport aux ingrédients que j'ai achetés. Voilà, à très bientôt.